Nous sommes anticommunistes et nous n'avons pas peur à le dire. Naturellement, les communistes nous considèrent ses ennemis et nous sommes très honorés. Très honorés d'être considérés ennemis par le communiste. Nous sommes ennemis des communistes. Mais ce que vraiment c'est difficile de comprendre pour nous, c'est pourquoi les démocraties occidentales, ou la plupart des démocraties occidentales, des démocrates de l'Occident, nous attaquent. Donc les étudiants qui faisaient l'agitation autrefois ont quitté l'université maintenant. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont très mauvais. Oui. Parce que je ne sais pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bons éléments pour être à l'université. Pour Chile. Y el futuro de Chile dependerá del grado de preparación de la juventud en el presente. Es por eso que la carta enviada por los jóvenes a la OEA en Grenada reviste una importancia extraordinaria. Es el pensamiento de miles y miles de jóvenes universitarios que han puesto su esperanza en nuestra patria y que están seguros, en consecuencia, que son una lección frente a Ecuador, frente a Venezuela, frente a Bolivia, frente a Argentina y frente a tantos países donde la juventud se mata, se hiere, va a la huelga, no estudia, no aprende. Están masacrando el futuro de su patria. Es por eso que nosotros decimos que el futuro de Chile se está forjando hoy con esta juventud que ha enviado aquella carta a los congresales de la OEA en Grenada. Muchas gracias, muy buenos días y hasta pasado mañana a esta misma hora. Estos fueron los interesantes comentarios del periodista Maximiano Errázuriz. Cette volonté de nier les antagonismes de classe, cet accent mis sur la responsabilité du propriétaire, font partie des templates du régime. Cette vieille maison de maître que Maximiano Errázuriz nous a fait visiter et qui avait auparavant appartenu à une branche de sa famille est un symbole de ce passé mythique d'harmonie sociale, de concorde nationale auquel le régime veut aujourd'hui revenir. Il reterminerait ainsi en quelque sorte la parenthèse d'une époque de lutte sociale et de tumulte qui avait culminé avec l'unité populaire. Cette maison, c'est le symbole de quoi pour vous? Pour moi, cette maison, c'est le symbole de la compréhension qu'il doit avoir entre les ouvriers et les patrons, entre les travailleurs, les paysans, les agriculteurs, entre une grande famille comme celle qui habitait ici et une grande population de travailleurs comme celle qui avait ici, les 150 travailleurs. Pour moi, il faut que se termine d'une fois pour toutes la lutte, les difficultés entre les patrons et les travailleurs, parce que le pays est une seule vie et on doit avancer dans une seule direction. Pour vous, plus de lutte de classe, plus d'ouvriers, plus de patrons, plus d'agriculteurs, plus de paysans, seulement des Chiliens. Seulement des Chiliens. Ça, c'est la chose la plus importante. Et pour ça, la famille a donné la maison à l'armée, parce que l'armée l'a soignée. Et l'armée maintenant a eu la préoccupation de soigner tout ce que vous pouvez voir ici. De soigner cette maison comme elle soigne le pays dans le but de l'unité nationale. Exactement. Ce même principe semble avoir guidé le choix des 8 membres de la commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution. Ici, on est entre soi, entre représentants d'une bourgeoisie conservatrice, désireuse d'éviter le retour d'un système parlementaire jugé dangereux. Il s'agit de jeter les bases d'un pouvoir autoritaire qui contrôlerait et limiterait toute expression de la volonté populaire. Il y a une expression qu'on entend beaucoup ici, qui est celle de démocratie protégée et autoritaire. Oui, je dirais d'abord que la démocratie que nous tâchons de construire est une démocratie de participation sociale effective, une démocratie technifiée et, comme vous disiez très bien, une démocratie autoritaire et protégée. Je sais que ces mots, quelquefois, ne sont pas bien comprises. On dit une démocratie autoritaire, mais comment? C'est comme l'antithèse. C'est que le concept autorité, ici au Chili, a un sens très précis. C'est le sens d'une autorité forte, avec des pouvoirs pour faire marcher le pays par le chemin de la justice, de la loi. Je dirais que c'est une démocratie énergique, pas